Alléluia. C'est pour le Seigneur qu'on acclame, évidemment. C'est pour le Seigneur qu'on acclame. Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Merci, mon ami, Pasteur Luc, pour la joie et l'honneur que tu me fais d'être là devant le peuple de Dieu, le peuple que le Seigneur t'a confié. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté, sa miséricorde et ses compassions. Je voudrais vous remercier tous pour l'accueil que vous nous avez réservé, pour la joie. Je rends grâce au Seigneur pour la jeunesse qu'il est en train de lever, pour la relève de demain. Les temps sont difficiles et le Seigneur prend les devants. C'est un Dieu sage, notre Dieu. Alléluia. Il prépare la jeunesse. Et la jeunesse, vous serez plus fougueux que nous encore. Parce que l'ennemi se lève et le Seigneur est en train de vous former pour pouvoir l'affronter de face. Et nous serons toujours plus que vainqueurs. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Alléluia. En effet, je m'appelle Hugues Zoa. Je ne vais pas dire l'origine parce que nous sommes tous de la même origine. C'est ce qu'on partageait avec mon ami, le pasteur Luc. Voilà. Je vais prendre juste quelques minutes pour vous mettre à l'aise. Hein? Je suis parti de l'Afrique il y a maintenant 42 ans. Je suis retourné rarement. Très, très, très rarement. Et chaque fois que je suis allé, les 2 fois que je suis allé, ça a été pour des circonstances malheureuses. C'est-à-dire qu'une perte de ma maman et puis mon frère que j'ai ramené là-bas. Le Seigneur est grand. Ils sont dans la félicité avec le Seigneur. Donc en avril dernier, j'ai renoué avec l'Afrique réellement. J'y reviendrai pendant la prédication. Et j'ai été au cœur même de l'Afrique, au Bénin et au Togo. Et là, j'ai réalisé que nous sommes les enfants d'un même père et d'une même mère. Je veux parler du type africain. Nous sommes vraiment tous tirés de mêmes entrailles. Voyez-vous, si je me retrouve d'ailleurs, des fois, quand on me voit, on pense que je suis haïtien. N'est-ce pas? Alléluia, pareil. Donc, je suis là, je m'appelle Hugues Zoa. Je suis marié à Sandrine Zoa, née Barthes Monori. Et ce matin, je suis là avec notre Benjamin, qui s'appelle Benjamin. Si Benjamin peut se lever. Alléluia. C'est un homme de Dieu qui commence son ministère. Et je bénis le Seigneur. C'est un petit cachotier. Il a commencé à avoir une relation forte avec le Seigneur dès ses 6 ans. Il nous a caché tout cela. Et on est en train de découvrir. Alléluia. On avait juste remarqué qu'à 6 ans, quand il a appris à lire, qui veut lire aujourd'hui à table? Moi. Qu'est-ce qu'il choisissait à lire? C'était les béatitudes du Seigneur. Et il commentait les béatitudes. Bref, que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit béni et glorifié. Notre deuxième, Déborah, béni soit le Seigneur, elle rentre juste d'Israël. Elle a vécu ces événements en direct. Elle nous a préservés sans nous dire que ça passait comme ça. Le Seigneur est à la porte. L'actualité nous rappelle qu'il est à la porte. Nous devons prier pour Israël, prier pour les Palestiniens. Alléluia. Priez pour le salut. Il aime les Palestiniens. Il aime ce peuple qu'il a choisi. Notre Dieu veut que tout le monde soit sauvé et que tout le monde arrive à la connaissance de la vérité et la repentance. Alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Oui, je suis content d'être là. Votre pasteur, votre père disait tout à l'heure, ça fait un moment qu'on se rencontre comme ça, mais aussi bien lui que moi, nous sentions qu'il y a un rapprochement qui doit se faire. Ça a pris le temps et ça s'est passé il y a quelque temps, réellement, lors de la consécration de Jimmy dont il parlait. Je lui avais proposé, demandé spontanément, justement quand j'étais ici lors de ce samedi honorifique pour notre aîné dans le ministère, le pasteur Albert Watteau, et il a dit spontanément oui, je viendrai. Et il est venu un dimanche où il devait prendre l'avion avec... Alors qui c'est qui l'avait accompagné, le jeune homme il est où? Lève-toi, je veux te voir. C'est toi? Alléluia.
Ils sont venus, on peut l'acclamer. Il a enseigné, il a consacré Jimmy et ils sont partis très vite parce qu'ils devaient prendre l'avion. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Je suis là ce matin, bien-aimé, pour vous parler de la nécessité d'écouter attentivement le Seigneur et d'obéir à sa parole. L'écoute et l'obéissance sont les deux ailes nécessaires pour un racheté de l'Éternel, pour celui sur qui le Seigneur a plongé son regard. Je disais, l'écoute et l'obéissance sont les deux ailes nécessaires pour l'envol des rachetés et héritiers de l'Éternel, notre Dieu. Prions. Père de gloire, Dieu des miséricordes, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as cherchés et trouvés, et tu nous as établis pour que nous allions et que nous portions des fruits, tous autant que nous sommes ici. C'est par ta grâce que nous sommes là ce matin. En effet, chacun d'entre nous, tu l'as convaincu de se lever, de se préparer et de venir dans ce lieu pour te célébrer, pour te rendre le culte qui t'est dû. Nous te bénissons, Seigneur. Non seulement en nous tu as fait cette grâce, mais partout où tes enfants sont rassemblés en ce moment, comme à Saint-Thibaut, Seigneur, tu es avec eux. En effet, tu es omniscient, omnipotent et omniprésent. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es le seul vrai Dieu. Autrefois, Seigneur, nous étions errants, ça et là. Chacun suivait ses propres voies. Mais lorsque ton amour nous a été manifesté, tu nous as sauvés et tu nous maintiens, Seigneur, dans ton bercail. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Tu es le bon berger qui nous conduit. Chacun d'entre nous ici, Seigneur, avant que la parole ne sorte de ses entrailles, tu la connais déjà entièrement. Tu sais de quoi souffre ton peuple, ta fille, ton fils. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Toi seul as cette parole puissante que tu envoies pour guérir, pour restaurer, pour consoler, pour relever. Que ta parole, Seigneur, ce matin, relève ton peuple. Tu as payé le prix pour que nous soyons là. À toi seul, mon Père céleste, soit l'honneur, la louange, la puissance, la sagesse, la richesse, la force, maintenant et dans tous les siècles, dans le bon nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté. L'écoute attentive est importante. Quand j'étais enfant, maman disait, oui, on te parle, ça rentre là et ça sort de l'autre côté. Que ça rentre, mais que ça ne sorte pas, mais que ça aille là, pas là-bas. Parce que là, on commence à trop réfléchir. C'est les cœurs. Le Seigneur cherche un cœur à cœur. Alléluia. Israël, quand le Seigneur parle à Israël, il dit à Israël, son peuple, écoute Israël. Shema Israël en leur langue, en hébreu. Shema Israël. Écoute Israël. Quelle maman ici, quel papa ici n'a jamais fait ce geste quand les enfants commencent à s'agiter, il fait une bêtise, tu dis arrête. Il fait une bêtise, tu dis arrête, alors tu l'appelles. Tu le tiens bien dans ses yeux. Enfin, tu ne sais pas. Tu le regardes, regarde-moi droit dans les yeux. Écoute maintenant. C'est-à-dire, ce que je suis en train de te dire est important. Écoute. L'écoute, vous êtes en train, je l'espère, de m'écouter. Vous vous dites, mais où est-ce qu'il va nous amener? Oui, nous allons quelque part, comme dirait quelqu'un. Vous écoutez attentivement. Cette écoute se fait quand vous entendez le pasteur prêcher, quand vous m'entendez prêcher, vous écoutez attentivement pour prendre ce qui vous fait grandir. Nous avons tous nos faiblesses. Il peut y avoir une faiblesse de langage, de diction, que sais-je, d'argumentation. Mais nous parlons des choses spirituelles. Nous devons faire attention entre ce qui sort de l'homme et ce qui vient de Dieu. Il me vient à l'esprit, quand vous lisez le prophète Agé, le peuple
a écouté, je ne peux pas vous donner la référence, mais ça me vient à l'esprit. Le peuple a écouté les paroles d'Agé et les paroles du Seigneur. C'est-à-dire, Agé pouvait parler, exhorter, mais ils ont discerné qui était ce qui venait d'Agé, qui n'est pas mauvais en soi, parce qu'il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ils ont pu comprendre ce qui venait vraiment du Seigneur. Et puis Agé est celui qui les a exhortés à aller de l'avant pour rebâtir le temple du Seigneur. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. C'est dans le cœur, le siège même des sentiments, de notre personnalité. Écoute, l'écoute est importante. La deuxième chose, je ne veux pas trop m'attarder dessus, je me connais, la passion, l'amour que j'ai pour la parole de Dieu. Le deuxième verset, c'est celui de Samuel qui parle de la part du Seigneur au roi Saül. Il lui dira ceci, Samuel dit donc à Saül, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Tu peux faire des sacrifices, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux construire des bâtiments, tu peux acheter telle chose pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Mais si tu n'obéis pas à sa parole, cela ne sert à rien. Vous êtes là ce matin? C'est pour ça que le Seigneur dit quelque part, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? L'écoute, très très important. L'obéissance, c'est l'aile qui permet maintenant que nous puissions prendre notre envol. Les deux vont de pair. Écouter et mettre en pratique. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 14, et puis les versets 18 et 19. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Comme des enfants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Nous ne sommes plus dans les temps d'ignorance. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, le sang pur et sans tache de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le sang de Christ ne peut être contesté par qui que ce soit. Il y a deux verbes qui sont utilisés là, et j'ai souligné à dessein. Le verbe racheter, on rachète ce qui a été vendu. Vous êtes d'accord avec moi? Si quelque chose a été vendu et je vois que ce pot de fleurs est beau, il a été vendu au pasteur Saint-Luc, il me plaît, je rachète. Et la plupart du temps, ça coûte beaucoup plus cher que l'investissement, n'est-ce pas? Donc, on rachète ce qui a été vendu. Nous allons voir que nous étions tous vendus. Et Christ, notre Seigneur, a payé le prix fort. Il est question également là d'héritage. Qu'est-ce que l'héritage? L'héritage, c'est quelque chose qu'on reçoit de ses parents pour la succession. Il y a des bons et des mauvais héritages. Mais ici, il est question des mauvais héritages, puisqu'il est question de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Nous sommes fautifs et nous devons assumer les conséquences de nos engagements. Mais certaines choses viennent de très très loin, qui nous poursuivent. Ça vient de très très loin et ça nous poursuit toute notre vie.
Je vous disais que j'étais en Afrique au mois d'avril dernier. C'était une mission de 11 jours. Évidemment, j'étais chargé, je devais prêcher en plusieurs lieux et j'ai été béni de rencontrer la communauté chrétienne africaine. Alléluia. C'était vraiment un honneur pour moi, comme j'aime dire, d'y aller. J'ai prêché presque chaque jour. Et ma dernière prédication, c'était un lundi. Je suis sorti la chair, il devait être minuit par là. Très bien. Et je rentre à l'hôtel, on devait repartir le lendemain mardi. Je rentre à l'hôtel, je me prépare, mais tout d'un coup, je commence à frissonner. Je n'ai pas froid, mais je commence à frissonner. Des frissons, mais c'était impressionnant. Et dès cet instant, c'était la chute. Je n'ai pas pris ma tension, mais c'était la chute. J'ai appris plus tard que le bilan hépatique a été troublé complètement. Tous les paramètres, ceux qui sont dans le corps médical peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Tous les paramètres se sont affolés. Je suis arrivé à l'aéroport, je suis monté dans l'avion en fauteuil roulant. Béni soit le Seigneur parce qu'ils avaient cet appareil ascenseur qui peut vous amener directement. Parce que je me disais, c'est impossible que je puisse prendre l'escalier, vous savez, pour arriver à l'avion. J'ai voyagé tant bien que mal, mais tout confiant. Mais non, je ne vais pas mourir dans l'avion ni au Bénin. Je suis arrivé à l'aéroport à Orly, fauteuil roulant. Je suis arrivé à la maison, coulpant. Benjamin, il peut témoigner. J'ai passé la première nuit, coulpant. Mercredi, ma fille me dit, papa, viens manger avec nous à midi. Je prends la voiture, je travaille à côté. Je prends la voiture, je reviens à la maison, je mange, juste 2-3 petites bouchées. Je veux me détendre pour repartir au travail. J'étais présomptueux, hein, mon fils. C'était vraiment une folie. Mais c'est spirituel. J'arrive. Et là, au moment où je me lève pour retourner au travail, et ils avaient compris que je n'allais pas bien. Quand on ouvre notre porte, l'ascenseur est juste à droite. Donc, ils m'ont suivi du regard. C'est là qu'ils m'ont attrapé. Lui m'a attrapé. Papa, reviens, couche-toi. Ils ont appelé les pompiers. Nous sommes le 13 avril. Directement à l'hôpital. 15 heures aux urgences. Sans être vu par un médecin. 15 heures. C'est à 9 heures du matin. Prions pour le corps médical. Vraiment, prions pour eux. Parce qu'ils font tout ce qu'il faut. Ils font tout ce qu'il faut. Prions pour eux. Vraiment de l'aide-soignant, ceux qui font le ménage, aux médecins, aux professeurs. Prions pour eux. C'est des gens qui font tout pour prendre en charge. Et à 9 heures du matin, nous sommes le 14 avril, c'est le jour de mon anniversaire. À 9 heures du matin, un jeune médecin arrive. Ah, bravo, monsieur Zoa, vous avez attendu 15 heures pour voir un médecin. Elle m'a ausculté brièvement et puis elle est repartie. Je coupe court. Beaucoup de ceux qui étaient là aux urgences soit on les traite, ils reçoivent le traitement et partent, soit on les hospitalise. On reste au couloir, parce que c'est dans ce couloir que vous voyez à la télé. On reste au couloir, on était 3 personnes. La troisième, elle est partie. On est restés tous les deux avec une jeune dame, une jeune demoiselle, qui se tordait de douleur, qui pleurait. Parce qu'elle sortait des urgences ailleurs. On lui a donné la morphine. Ça a calmé son problème. Et puis quand elle est rentrée à la maison, l'effet de la morphine est fini. La douleur est revenue. Quand sa maman l'appelait, elle était furieuse. Et spontanément, je ne sais pas ce qui me prend, nous sommes 2 là, il est peut-être 1h du matin, 1h30, je me tourne vers elle. Je dis, je suis pasteur, tu veux que je prie pour toi? Oui. J'ai fait une prière comme ça, bien-aimé. Une prière simple, en regardant s'il n'y a pas un médecin, quelqu'un qui arrive pour ne pas troubler. Une prière simple. J'ai dit Amen, elle dit Amen. Elle n'était pas de confession chrétienne. Elle était de l'autre confession. Parce que j'ai entendu ce qu'elle écoutait. Elle monte dans sa chambre. 1 heure après, Monsieur Zoa, on vous a trouvé une chambre, montez. Je vais me coucher. 30 minutes après, une vision. Je la vois. Elle et beaucoup de personnes, je crois que c'était les membres de sa famille, ils étaient dans un chaudron.
J'étais en train de regarder tout à l'heure, chaudron, ce que ça veut dire. Enfin, pour voir bien l'image. Mais un chaudron grand comme ici, dans la vision. Ils sont dedans en train d'être cuits. Je regardais tout à l'heure, j'ai vu, ils ont mis, vous prenez sur Google, on va vous dire chaudron de sorcier ou de sorcière. Vous comprenez ce que le Seigneur est en train de montrer? Je vois en esprit qu'il y a des légumes à côté de mais ils vont les manger. Et puis tout d'un coup, la vision s'arrête et je vois le Seigneur passer de loin là-bas. Il me dit juste, j'ai payé le prix. Paf, il disparaît. Alléluia. Alléluia. Je le vois passer de loin. Et quand il passe, tu sais que c'est lui. Il n'était pas dans la gloire que Jean a vue. Mais il est passé juste comme ça. Il dit, j'ai payé le prix. Et je me retourne, ils ne sont plus dans le chaudron. Ils ne sont plus dans le chaudron, ils sont dehors. Ils sont en train de... Vous savez, quand vous échappez à un danger, la première réaction, vous cherchez quelqu'un de la famille pour l'embrasser. Elle m'a reconnu dans l'esprit. Elle est venue m'embrasser. Une deuxième personne, il y a une petite fille qui court. Dit, ah, ramenez-moi la petite fille. La vision s'est arrêtée. Retenez cette parole. J'ai payé le prix. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. La prière que nous allons faire à la fin, elle sera aussi simple. Seigneur, tu as payé le prix. Cette jeune femme m'avait dit qu'elle souffrait de la drépanocytose. De quoi souffres-tu? Qu'est-ce que les médecins ont dit? Ils font leur travail. Ils ont fait des études pour cela. Ils ont posé des diagnostics. C'est ce qu'ils savent. Mais Jésus te dit ce matin, j'ai payé le prix. L'héritage dont nous parlons. Pourquoi le Seigneur montre ce chaudron? C'est des choses occultes. Jésus a payé le prix pour le salut de l'humanité. Nous étions dehors. Il n'a pas payé le prix pour les chrétiens. Il a payé le prix pour nous. Alléluia. Retenez cette parole. J'ai payé le prix. Et quel prix? Par son sang. C'est par son sang qu'il a payé le prix. Le sang de Christ a coulé à la croix du Calvaire pour notre rédemption éternelle, nous dit la Bible. Il y a des années en arrière, près de 20 ans, 22 ans en arrière, le Seigneur nous avait offert une voiture, vraiment une belle voiture. Et un jour, je descends au garage, je démarre pour sortir. Je commence à prier. Seigneur, j'invoque ton sang sur la voiture. Il m'a arrêté net. Il dit, mon sang sur du matériel, il s'est tué. Le Seigneur est si proche de nous que nous ne pouvons pas imaginer. Nous prions parce que nous avons entendu les autres prier et nous-mêmes, on dit des choses qu'on ne maîtrise pas. Le sang de Christ, on ne peut pas l'invoquer sur du matériel. C'est le prix qu'il a payé pour nous, pour nos âmes. Le sang de Christ, s'il nous permet tout à l'heure, nous allons juste le brandir. Il est sur nous pour dire à l'ennemi, tu ne peux pas les toucher. Alléluia. Tu ne peux pas les toucher. Il n'a qu'à voir ce que le Seigneur a demandé à Moïse de faire. Le sang de l'agneau sur les portes et les linteaux. L'ennemi, dès qu'on lui dit le sang de Christ m'a racheté, il ne peut pas contester. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Retenez déjà ces deux choses. Il a payé le prix. Et quel prix? Par son sang. Romains chapitre 7, verset 14 à 17 nous dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au... J'ai été vendu au péché. Et Jésus est venu me racheter de la malédiction ou de l'esclavage du péché. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Et j'ai mis entre parenthèses, possédé par le péché.
Quand on est possédé, on a besoin de délivrance. On a besoin d'être racheté. Parce que le démon va dire, oui, je le possède ou je la possède parce que. Mais Jésus se lève pour dire, j'ai payé le prix. Sors de lui, sors d'elle. Et il va exécuter immédiatement. En ce moment où je te parle, mon frère, ma soeur, tu es en train d'écouter. Je suis en train de dire à l'ennemi de ton âme, sors de lui, sors d'elle. Parce que Jésus a payé le prix. Est-ce que j'ai besoin de crier pour cela? Non. Parce que Christ est au milieu de nous. Il a payé le prix. Laisse aller le peuple de Dieu. Satan, je te l'ordonne au nom de Jésus. Lâche prise. Parce que le sang de Christ parle pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. Nous continuons. Paul va finir par ceci. Méditez bien sur ce verset que nous venons de lire. Paul est en train d'expliquer quelque chose. Il dit, mais je ne comprends pas. Il y a des choses que je aime et que je fais. Mais je sais en le faisant que ce n'est pas bien ce que je fais. Mais il y a quelque chose qui me pousse à le faire. Qui donc, c'est la question qu'il va poser maintenant. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? J'en ai assez. Et il va dire, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur que nous sommes délivrés. Il y a 30 ans en arrière, j'ai été délivré du tabagisme. Je fumais. Je n'ai jamais aimé boire quand j'étais dans le monde. Mais quand le Seigneur m'a fait asseoir pour lire sa parole, je suis parmi ceux des chrétiens qui sont nés dans la rue. C'est-à-dire, je n'ai pas été dans une église comme ça, le pasteur a prêché, qui veut recevoir le Seigneur, je me suis levé. Ça s'est passé entre le Seigneur et moi. Donc je lisais la parole, j'étais tellement content, nuit et jour, pendant près d'un an, nuit et jour. Et je commençais à comprendre qu'il y a incompatibilité entre la parole de Dieu, qui me parle de la sanctification, et le tabac. Donc chaque fois, j'ai pris le paquet de tabac, j'ai écrasé, j'ai mis dans la poubelle. Mais quand l'envie revenait, qu'est-ce que je faisais? Je retournais chercher, je redressais et je refumais. Et quand je lisais une parole comme celle-là qui me plaisait, je sautais de joie. Qu'est-ce que je faisais? J'allumais une cigarette. Mais c'était incompatible. Voyez-vous? C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'exprimer ici. Jusqu'à ce que je me dise, Seigneur, ok, quand j'ai commencé à fumer, je ne t'ai pas demandé, Seigneur, je te demande de m'en délivrer. Oh, je me souviens de ce jour. Je me souviens de ce jour. J'allais déposer ma feuille d'impôt là où j'habitais. Je dis, Seigneur, je rentre à la maison. Ça, c'est la dernière cigarette. Je la fume. Mais je rentre à la maison. Je suis rentré, j'ai nettoyé ma maison. J'ai balayé pour pas qu'il y ait une cendre de migot qui reste. J'ai balayé. J'ai cassé les cendriers. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais fumé. Alléluia. Alléluia. Qui donc me délivrera de ce corps de mort? Il y a des délivrances, on t'impose des mains, le démon commence à s'agiter, il crie, il te fait crier, il fait des choses bizarres. Là, il y a des délivrances qui se font. Parce que vous entendez, vous écoutez. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu, c'est par Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Marc dit ceci, c'est le Seigneur qui parle. Quand Jésus dit, je vais d'abord revenir sur Romains que nous avons lu en entrée, Romains 7, 14. Quand il dit, autrefois vous étiez, si vous êtes les enfants, revenons en arrière. Revenons en arrière. Comme des enfants obéissants. Quand vous regardez dans la Kohénie, la langue dans laquelle nous avons reçu ces paroles, le grec ancien, il est écrit comme des enfants d'obéissance. Pour les jeunes étudiants qui sont là, c'est une préposition qui établit une relation entre deux choses. Les enfants d'obéissance, ça veut dire que vous êtes maintenant devenus les enfants de celui qui obéit. Donc vous êtes appelés à obéir.
Oh, oh. Vous êtes là? Vous êtes appelés, nous ne sommes pas vous, nous sommes appelés à obéir. Nous sommes les enfants d'obéissance. La langue française n'a pas trouvé mieux pour essayer de traduire ça comme ça. Ils ont dit comme des enfants obéissants. Mais notre nouvel ADN en Christ nous conduit à obéir, ne pas résister. Et nous pouvons, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il ne nous a pas laissés orphelins. Alléluia. Le Seigneur dit ceci en Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. La rançon de plusieurs. La rançon, voilà encore un autre terme qui parle. La rançon, quand on enlève ou on capture, on demande une rançon. Et Jésus a payé le prix fort. Et le verbe, j'ai souligné ça pour attirer votre attention sur ce qu'il est en train de dire. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Ce servir-là, c'est ça qui a donné aussi diaconos, diacre. Donc, tout le ministère de Jésus, il a nourri ceux qui avaient faim, en multipliant les pains, n'est-ce pas? Il a guéri les malades. Il s'est occupé de son peuple. Et il est allé jusqu'à la mort de la croix. Nous allons voir tout à l'heure. Par obéissance. Parce que je n'ai pas relevé l'heure quand j'ai commencé. J'ai commencé à quelle heure, jeunesse? Il est quelle heure? On continue, ça, on laisse couler. Alléluia. Le psaume 107 nous dit ceci pour clôturer cette première partie. Voici notre louange. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 2. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Commence à le louer. Alléluia. Commence à le louer. Le matin, quand tu te lèves, je te loue, Éternel, pour ta bonté qui m'est manifestée ce matin. Je te rends grâce et gloire pour ta miséricorde qui durera toujours. Vous savez que c'est la louange préférée d'Israël. Pour ceux qui lisent la Bible, vous prenez 2 Chroniques 20, quand Josaphat est assailli par l'ennemi, les ennemis. Ils se sont coalisés pour l'attaquer. Le roi a peur, mais il va se présenter devant le Seigneur. Et là, le Seigneur révèle quelque chose, que la louange aille devant. Alléluia. Alléluia. Je bénis le groupe de louanges. Je vous bénis les enfants. Alléluia. La louange. La louange, en fait, c'est quoi? C'est la réponse à la bonté de Dieu. Et la foi fait qu'on commence à louer le Seigneur sans avoir reçu. Sans avoir encore reçu. C'est-à-dire qu'on est sûr qu'il va agir. Et quand Israël chante, il dit, loué soit l'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde dure. Et quand ils ont commencé à louer, qu'est-ce qui s'est passé? Israël n'a pas eu besoin, le peuple de Dieu n'a pas eu besoin d'aller. Ils se sont entretués entre eux. Et le Seigneur a mis la confusion dans leur camp. Qu'est-ce qui te trouble? Qui sont tes ennemis? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais ça va être la confusion dans leur camp. Alléluia. C'est notre louange. Béni soit son Saint-Nom. Romains dit ceci, je suis donc Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers et héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus dans l'héritage de nos ancêtres. Quel était cet héritage? C'était une vaine manière de vivre. Ce qui est vain n'apporte rien. C'est nul, c'est nada, niente, finito, je ne sais plus comment dire. Il n'y a rien. Ça conduit plutôt à la mort. Nous avons reçu notre héritage. Est-ce que nous nous rendons compte de ce que nous lisons, de ce que le Seigneur nous dit? C'est vrai que le danger, c'est d'avoir l'habitude de lire la Bible. Vous me comprenez? Le danger, c'est d'avoir l'habitude de lire la Bible. Et de ne plus aller plus loin
dans la méditation. Nous devons être étonnés chaque fois que nous ouvrons la Bible. Nous devons être bénis chaque fois que nous ouvrons la Bible. Maintenant, bien-aimés, il n'est plus question de satisfaire sa conscience pour dire « Je me suis levé, j'ai lu tout le chapitre 19 de tel livre. » Ou j'ai lu le psaume 119 le matin avant d'aller au travail. 176 versets. Je suis content. Mais qu'est-ce que tu as retenu dedans? La Bible nous dit que nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes effectivement. Donc nous sommes ses rachetés, nous sommes ses élus, nous sommes ses enfants. Nous sommes donc devenus ses héritiers. Nous sommes aussi héritiers, 2 points, héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. C'est lui l'héritier et il nous a fait partager son héritage. Réfléchissons. Là, on peut réfléchir avec notre cœur. Je suis enfant de Dieu, héritier de Dieu. Et dans la suite de ce chapitre, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous pouvez continuer la pensée de Paul. Il nous a prédestinés, il nous a préparés, il nous a sanctifiés. Nous sommes ses héritiers. Nous ne sommes plus héritiers de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais nous sommes héritiers de Dieu, notre Dieu qui est 3 fois saint. Quand il a déclaré « Vous serez saints, car je suis saint », il sait bien que nous sommes incapables de marcher dans la sanctification, c'est ce que Paul a dit tout à l'heure. Mais c'est lui qui a décrété que nous sommes saints. C'est à nous de faire maintenant tout pour rester dans cette sanctification. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit ceci. Il a appris, donc Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, il a appris l'obéissance. Jésus était parfaitement homme sur terre et parfaitement Dieu. Il a appris à obéir à Dieu son Père et à ses parents, Marie et Joseph, et les anciens qui étaient autour de lui. Jésus a été très très vite conscient de qui il était. Nous allons le voir. Mais il a appris l'obéissance. L'obéissance, c'est un sacrifice. Oh! Quand papa me demande de faire quelque chose, maman me demande de faire quelque chose, quand le pasteur me demande de faire quelque chose, c'est un sacrifice. Je dois me faire violence pour faire ce qui m'a été demandé de faire. J'avais d'autres priorités, mais la priorité principale, donc ce qui est en premier, c'est ce que me demande le Seigneur. C'est ce que je dois faire en priorité, en premier. Donc ça me coûte. C'est un sacrifice. Et notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui font des sacrifices pour son royaume. Alléluia. Mais on le fait parce qu'on l'aime en retour de l'amour qu'il nous a manifesté. Vous êtes d'accord? Alléluia. Donc le Seigneur a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Est-ce que tu obéis au Seigneur? C'est très très subtil. C'est très très subtil. C'est très très subtil. C'est très très subtil. Quand nous étions encore à Toulouse, j'aime donner ces exemples pour étayer ce que je suis en train de vous dire. Nous étions à Toulouse et, voyez-vous, ceux qui sont mariés, vous êtes dans le même lit, des fois il peut arriver que pour le confort du sommeil, l'un se tourne contre le mur, l'autre contre dos à dos, on dit. Ce n'est pas que vous êtes fâchés forcément, c'est pour le confort du sommeil. Mais un jour, le Seigneur me montre,
en esprit que mon épouse est en train de traverser un moment très très difficile. Et pour imager ça, il m'a montré qu'elle était en train de dégringoler. Vraiment, c'était une chute dans ses pensées, il y avait beaucoup de choses. Et la pensée était « occupe-toi de ton épouse ». Il aurait vu, je demande pardon au Seigneur encore aujourd'hui quand je témoigne. Parce que ce qu'il aurait fallu faire, c'est de me tourner vers elle. Chérie, ça va? Voici ce que le Seigneur veut me montrer. Prions. Mais le brut que j'étais, j'espère que je ne le suis plus, il n'a pas bougé. Vous voyez, ça tient, c'est un petit vent. Il vaut mieux que, c'est pour ça que je dis souvent aux enfants et à l'église, il vaut mieux en faire trop que de ne pas faire. Donc tu me dis, non, t'inquiète pas, ça va. Mais quand même, j'ai obéi, j'ai fait. Voyez-vous? Nous sommes donc devenus, il est devenu pour nous, tous qui croyons en lui, qui obéissons à sa parole, l'auteur d'un salut éternel. C'est pour ça qu'il va dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est devenu un langage de Canaan pour nous. Alléluia, Seigneur, tu es vivant, on saute. Mais quand on sort d'ici, est-ce qu'on va mettre en pratique ce qu'on a écouté? Donc, ça nous devons faire un sacrifice pour obéir. Philippiens 2, 5 à 8, vous le savez, on peut le réciter tous ensemble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était égal à Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Excusez-moi si je paraphrase ou si je saute les termes. Et la fin nous dit, c'est aussi pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Quand il dit que toute langue confesse, ce n'est pas forcément, ce n'est même pas les démons. Il est en train de dire, parce que Christ a tout accompli, toutes les langues, Dieu veut que tous confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais il a fallu qu'il se rende obéissant jusqu'à la mort de la croix. Obéissant pour faire la volonté du Père. Je vais résumer ces deux passages de Luc. Le Seigneur a 12 ans. Ils partent de la Galilée pour aller à Jérusalem, à la fête. Donc, 12 ans, c'est la maturité spirituelle. La bar mitzvah, c'est comme ça qu'ils appellent. L'enfant de la loi. À 12 ans, un enfant de 12 ans est devenu un enfant de la loi. Donc, il peut étudier la Torah, aller plus loin. Qu'est-ce que Jésus fait, le Seigneur fait? Au lieu d'aller jouer au ballon dehors avec ses copains, il va au temple, là au milieu des docteurs de la loi. Et il pose des questions, il les écoute. Ils sont étonnés. D'où lui vient cette sagesse à cet enfant? Le verset 46 nous dit, au bout de 3 jours, ses parents l'ont trouvé dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Il était conscient d'où il venait. Parce que la suite nous dit ceci, bien-aimés. La suite nous dit ceci. Quand ses parents, nous sommes au verset 41, 48 plutôt, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Tu nous as fait peur, nous croyons que quelqu'un t'a enlevé. Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il y a certains parents qui traversent ces moments maintenant et nous prions pour eux. Nous te cherchions avec angoisse. Quand on va au centre commercial et qu'on se retourne, on ne voit pas l'enfant. L'angoisse, il est passé où? Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Mais voici la réponse du Seigneur. Il dit, nous te cherchions
avec angoisse. Verset 49, il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous, puisque vous savez qui je suis? Papa Joseph, le Seigneur t'a visité, l'ange Gabriel t'a visité. Maman, tu sais qui je suis. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? À 12 ans, il savait qui il était. Il savait qui il était. N'oubliez pas, il était parfaitement homme, parfaitement Dieu. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. La suite nous dit ceci. Verset 50. Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Ils avaient oublié ce que l'ange leur avait. Marie avait même tellement oublié que quand le Seigneur a commencé à prêcher, là il a 12 ans, faites le calcul, de 12 ans à 30 ans ça fait quoi? 18 ans. 18 ans après, elle a encore tout oublié. De sorte que quand le Seigneur a commencé à prêcher, elle a pris ses enfants, Joseph et les autres et ses filles, ils sont allés à la porte frapper. Dites-lui, il dit, nous voulons voir, nous voulons ramener notre fils à la maison. Parce qu'il a perdu la tête. Il a perdu la tête. Mon fils est là, je le dis. Des fois, il est dans des moments, je dis, oh Seigneur, lui là, il va trop vite. Hein? Est-ce que Seigneur, il est vraiment dans... Les parents, on est comme ça. On est comme ça. Je vous dis que le Seigneur prépare la jeunesse. Vous là, vous serez plus fougueux que nous. Vous serez, mais alors plus fougueux que... Parce que votre monde là, le Seigneur vous prépare à ce que vous vous teniez devant eux pour leur dire, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu as intérêt à croire à lui. Ils vont venir avec la philosophie, vous avez fait la philosophie. Ils vont venir avec le droit, vous avez fait le droit. Ils vont venir avec toutes les sciences, ingénieurs, vous êtes ingénieurs. Et enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et vous leur direz droit dans les yeux, tu as intérêt à suivre Jésus, sinon tu es mort. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Nous n'avons pas peur de le dire. Ce n'est pas une religion, mais c'est une relation directe avec le Fils de Dieu qui a payé le prix à la croix du Calvaire. Comment voulez-vous mourir alors que quelqu'un a payé le prix pour votre salut? Il y a 2 lieux de séjour quand on part d'ici. Il y a 2 lieux. Ou dans la félicité avec le Seigneur, ou dans un lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus est là comme ton avocat. Comment tu peux rejeter celui qui est venu te défendre, te sauver? Quelqu'un est en train de se noyer, tu lui tends la main ou un bâton, prends le bâton. Tu prends le bâton, tu jettes dans l'eau, tu continues à te dépatouiller. Tu ne sortiras pas de là. Le Seigneur vous prépare. Mais il ne comprit pas. Verset 51. Puis il descendit avec eux, donc c'est toujours l'obéissance. Il obéit. Il descendit avec eux pour aller à Nazareth, retourner à Nazareth. Il leur était soumis. La soumission n'est pas une faiblesse. Du tout. Ça nous coûte. Dieu résiste aux orgueilleux. Tu te soumets aujourd'hui à lui, c'est lui qui t'élève demain. Alléluia. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses. Elle s'est dit, ah, celui-là, je me rappelle de ce que l'ange m'avait dit. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. C'est toi qui as été choisi. Tu auras un enfant dans 9 mois. Tu lui donneras le nom de Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. À un moment donné, elle a oublié cela. N'oublions pas. Gardons ces choses dans notre cœur. Elle le faisait, mais serrons-les fortement. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature des hommes. Alléluia. Pour finir, 2 images. Il est question ici d'obéir, d'écouter et d'obéir pour que nous puissions prendre l'envol. En préparant ces moments, j'ai trouvé bon de prendre ces 2 images.
Ici, il semble que c'est les canards sauvages. Qui c'est qui aime les documents animaliers? Ça parle, hein? Voyez-vous, pour ceux qui font les études scientifiques, ce genre de choses, aérodynamiques et tout, ces oiseaux ont compris que pour voyager loin, ils doivent pouvoir percer l'opposition du vent qui vient en face. Il y a un qui est devant et il forme un V. Et le V fait qu'on pénètre le vent, on l'écarte et puis on peut circuler tranquillement. Celui qui est devant, c'est celui qui fait l'effort nécessaire pour avancer. Mais il n'est pas toujours celui qui reste devant. Il y a un relais. Chaque fois, je ne sais pas comment ils font, comment ils parlent. Je ne parle pas le langage oiseau, je parle le langage d'oiseau, mais ils se relaient. Quand ils voient que l'autre est déjà fatigué, celui qui est derrière, parce que lui ne fournissait pas beaucoup d'efforts, il prend le relais. Et ainsi de suite, ça leur permet d'aller plus loin. La nature nous parle. C'est ce qui doit se passer dans l'église. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui font? Pourquoi c'est toujours les mêmes qui font? Je vous ai observé. Il y a 2 ans, le samedi, avec la journée honorifique du pasteur Watteau, j'ai vu la jeunesse travailler. Je vous ai vu. Je vous ai observé il y a 3 semaines, lors du remariage des tourtereaux qui sont là. Alléluia. 43 ans de mariage. Jésus. Regardez, ils sont comme ils ont 18 ans. Alléluia. Ce n'est pas une source de bénédiction, les enfants. Dieu vous parle avec ce que nous avons traversé en 2020. Dieu vous parle, vous les regardez juste, vous dites, Seigneur, tu es merveilleux. Je veux être comme eux. Moi, je veux être comme eux. Avec mes moins de 30 ans de mariage, là, bientôt 30 ans juste. C'est un exemple. Je vous ai regardé. Prenons le relais. Je vois, il y a une sœur qui, le Seigneur a repris son serviteur et l'a continué comme beaucoup de sœurs font. Vous avez constaté qu'il y a beaucoup de sœurs qui reprennent le ministère. Et ce n'est pas toujours facile pour elles. Parce qu'il y a des lourds ravisseurs qui sont là pour regarder. Il y a des lourds ravisseurs qui viennent, oui, l'œuvre est déjà là et ils veulent venir juste s'installer. Mais les sœurs, toutes celles que j'ai rencontrées, elles tiennent ferme. Mais cette sœur, non seulement on est voisins, on habite tous Bussy-Saint-Georges, mais on est voisins de palier aussi dans le ministère. À chaque fin de culte ou à chaque début de culte, c'est elle qui est là avec ses filles pour nettoyer mon frère, remettre les chaises. J'ai dit, maman, c'est quoi? Elle dit, papa, ils sont tous partis. C'est elle qui passe aux toilettes nettoyer. Mais maintenant, je vois d'autres personnes qui le font. Béni soit le Seigneur. Le relais. Le relais. Je rends grâce au Seigneur pour vous. Parce que j'ai rigolé avec c'est Chantal, c'est ça? Là, je n'ai pas fait de gaffe, hein, Ben, tu vois. J'ai été direct. Parce que tu es passé où? Je suis, quand tu bouges, je suis là. C'est l'accueil. Alléluia. C'est l'accueil. Je sais qu'il y a des gens qui ont préparé la salle. Je vous ai vu, des gens qui nettoient, qui font tout. Et le pasteur ne doit plus être au four et au moulin. Maman pasteur ne doit plus être au four et au moulin. Elle peut dire, bon, faites ceci, faites cela. On obéit. Parce que c'est la maman que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. C'est le papa que le Seigneur nous a donné. Un pasteur, il ne peut pas faire autrement que d'être père aussi. C'est comme ça. Le pasteur est celui qui te prend, viens, assieds-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Et il va te parler comme un père. Mais un père peut aussi être strict. Il dit non, ça, il faut que tu arrêtes ça. Écoute bien. Alléluia. Le relais. On va plus loin. On a des kilomètres à parcourir. Chacun doit faire sa part.
Si on te dit, bon, c'est à toi maintenant de prendre... Non, moi, je suis bien là où je suis, continuez-moi. J'étale juste mes ailes comme ça, je déploie mes ailes. Et puis, je suis porté par vous. Non, fais ta part, va devant. Et quand tu as fini, tu reviendras derrière. La deuxième image. Tellement petits, qui sont attaqués par les rapaces. Quand un rapace... Regardez la forme qu'ils ont pris. Vous voyez la forme qu'ils ont pris? Ils ont pris la forme d'un gros oiseau. Que quand l'ennemi vient, il voit arriver comme ça, il part en courant. C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. Il part en courant. Quand l'ennemi vient nous attaquer, nous devons faire bloc. Alléluia. Nous devons faire bloc. Quand il arrive, il voit que nous sommes soudés. Il dit, je ne suis pas maso, je ne veux pas aller prendre des coups là-bas. Je m'en vais. L'ennemi, notre ennemi, il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout puissant. Il ne sait pas toutes choses, mais il sait beaucoup plus que nous, parce qu'il a existé avant nous. Son travail, c'est de nous étudier. Il te regarde faire. Il sait que quand tu vas au travail, tu as l'habitude de t'arrêter là et prendre un petit café. Tu as l'habitude de prendre ceci. Tu aimes bien les pains briochés. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va te proposer un café, un deuxième café. Des fois, tu veux prendre un petit vin en passant. Il va t'en proposer jusqu'à ce que tu deviennes alcoolique. Et là, bam. Prenons l'exemple de la nature. Le Seigneur nous parle. J'ai voulu étayer ce partage avec ces images et ces exemples que je vous ai donnés. Alléluia. Parce que je crois que ce que j'ai vécu en avril, parce que le problème était le suivant. Seigneur, non, ça ne te ressemble pas. Comment, depuis 30 ans de ministère, je ne suis jamais sorti, j'ai toujours tourné en région parisienne. Tu me fais la grâce d'aller en Afrique, voir mes frères et sœurs, je suis béni, et puis je reviens en fauteuil roulant dans un état déplorable. Je me retrouve aux urgences, mais le Seigneur a voulu que j'aille là-bas pour cette jeune fille. Je ne l'ai pas revue, hein, mais je sais qu'elle a été délivrée, elle et toute sa famille. C'est que le Seigneur permettra, comme m'a dit une sœur, c'est sûr que tu la verras peut-être dans le ciel. Et cette joie de ces embrassades, ce sera dans le ciel. Si le Seigneur permet, ça peut être sur cette terre. Mais je sais qu'elle a été délivrée, elle et toute sa famille. Je vous ai dit une prière simple, comme ça a été dans cet hôpital aux urgences. Jésus dit, j'ai payé le prix. Levons notre main droite. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je te rends grâce et gloire. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Comme un héros qui sauve. Tu es notre Rédempteur. Tu as payé le prix pour qu'aucun d'entre nous ne reste dans un chaudron, quel qu'il soit. Comme tu as opéré cette délivrance, Seigneur, au mois d'avril dernier, le jour de l'anniversaire, du jour où tu m'as envoyé sur cette terre, où j'aurais pu me poser des questions, certainement les miens se sont dit, comment se fait-il, Seigneur, que le jour de son anniversaire, il se retrouve à l'hôpital? Mais c'était une mission, Seigneur. Voici, nous sommes debout tous devant toi. Père, en vertu et m'appuyant sur ce que tu as révélé ce jour, que tu as révélé dans ta parole que nous venons de voir, je déclare dans le nom de Jésus, mon frère et ma sœur, que le sang de Christ parle pour toi maintenant. Jésus a payé le prix.
que tout ce qui te retient captif soit maintenant annihilé, détruit dans le nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Christ sur toi. C'est la bannière c'est le sceau qui parle du prix que Christ a payé pour que nous soyons en vie. Le Seigneur notre Dieu, notre Rédempteur a dit, l'ennemi vient pour voler, détruire et égorger, mais lui, il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Je déclare dans le nom de Jésus que tu rentres dans cette vie en abondance, en vertu du sang de Christ qu'il a coulé pour toi, qui a coulé pour toi à la croix du Calvaire. Je vous bénis tous dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.